Attardons-nous sur une œuvre exposée à la Fondation Pinault. Il s'agit d'une œuvre de Mario Merz, Igloo di Giap, de 1968. Cet igloo fait partie d'une série réalisée par l'artiste entre 68 et 69. Et que voit-on? Tout d'abord, une structure métallique en forme de demi-sphère est posée sur laquelle sont fixés des treillis de métal. L'armature est recouverte de petits sacs de plastique remplis de terre glaise. On est étonné par l'aspect un peu brut de cette œuvre. Pour Mario Merz, l'igloo incarne la forme organique par excellence. Il est à la fois le monde par sa forme et la petite maison, comme un refuge. Il est l'image de la survivance, à la fois une édification nomade et un abri en cas de danger. Et puis, l'igloo, ici, est utilisé par l'artiste comme support d'une revendication tant politique qu'artistique. Sur l'ensemble de cet igloo, en lettres capitales de néon, court la sentence du général Giap en italien. Se il nemico si concentra, perde terreno. Se si disperde, perde forza. Si l'ennemi se concentre, il perd du terrain, et si l'ennemi se disperse, il perd sa force. L'inscription de cette formule s'appuie sur la forme dynamique de la spirale, figure dynamique qui résout le dilemme entre la force et l'expansion exprimée par ce général. Cette œuvre, contemporaine à la guerre du Vietnam, est marquée par l'idéologie contestataire des années 60, notamment celle de Arte Povera, par laquelle l'œuvre est avant tout une guérilla. Être un artiste d'Arte Povera, c'est adopter un comportement, une posture, qui consiste à défier l'industrie culturelle et plus largement la société de consommation. C'est s'inscrire dans une revendication politique en quête d'une société nouvelle, d'un autre système de perception. Ainsi, Mario Merz ouvre une nouvelle voie pour l'œuvre d'art qui devient contestataire. Comme spectateurs, nous entrons dans cet igloo comme dans un refuge protecteur. C'est pourquoi il s'agissait d'utiliser des matériaux pauvres comme des objets de rebut ou des éléments naturels. Mais qu'est-ce que cette pauvreté a à voir avec l'art? En reprenant l'idée de l'art, pour Arte Povera, établie par Germain Ducheland, entre l'art et la guérilla, on peut émettre l'hypothèse que la pauvreté est à l'art ce que l'artillerie légère est au guérillero. L'artiste doit idéalement renoncer au besoin d'un équipement lourd qui le rend dépendant de l'économie et des institutions culturelles. Ainsi, Arte Povera participe pleinement de l'utopie contestataire des années 60 et nous renvoie avec humilité à notre condition humaine. Merci, Monsieur Mario Merz.